Chers étudiants, chères étudiantes, je commence par me présenter. Je m'appelle professeur Mamadou Camara de l'UFR de lettres et sciences humaines de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, où j'enseigne un certain nombre de matières relevant de ce qu'on appelle généralement les études anglaises, en particulier la grammaire anglaise, la littérature, la civilisation et la pensée britannique. Donc, je présente en quelques mots le cours de pensée britannique. Il s'appelle Histoire de la pensée, on l'appelle aussi Histoire des idées, c'est à peu près la même chose. Traditionnellement, c'est un cours qui est dispensé en deuxième année dans nos universités, où en général, il prend la place du cours de civilisation britannique. Civilisation britannique, on enseigne ça en première année. En deuxième année, à peu près, c'est la même philosophie, mais on l'appellera Histoire de la pensée. C'est le cours, donc pendant la civilisation britannique première année. Comme son nom indique, ce cours passe en revue les principaux courants de pensée, les opinions sur la politique, la morale, la religion, la place de l'homme dans sa société ou dans l'univers, qui ont jalonné l'histoire de la Grande-Bretagne, de la Renaissance au XVe siècle, c'est le point de départ du cours, au début du XXe siècle. Pour mieux comprendre ces pensées, il est donc indispensable de connaître le contexte dans lequel, le contexte politique, social, philosophique et religieux dans lequel ces pensées ont été produites. C'est ainsi que dans ce cours, pour des raisons pratiques, chaque chapitre commence par un rappel historique détaillé. L'histoire de la pensée britannique, c'est aussi l'histoire personnelle de ces penseurs, des hommes et des femmes qui ont conçu et diffusé ces idées. La plupart de ces courants de pensée et de leurs auteurs ont eu une influence universelle. C'est ainsi que dans ce cours, vous allez certainement rencontrer des notions que vous avez déjà rencontrées en classe de philosophie. Pas seulement la philosophie, car leur influence est aussi très forte dans d'autres disciplines comme les sciences politiques, les sciences économiques, les sciences naturelles, etc. Je donne un exemple. Des penseurs tels que John Locke, Thomas Hobbes, Charles Darwin, Adam Smith, Robert Malthus, pour ne citer que ceux-ci, appartiennent au patrimoine intellectuel de l'humanité. L'autre avantage de ce cours, c'est qu'en parcourant l'histoire de la pensée britannique, vous comprendrez mieux l'histoire, la culture et la civilisation de ce pays. Vous comprendrez mieux pourquoi les Anglais et leurs institutions sont aujourd'hui ce qu'ils sont. Et vous comprendrez donc qu'ils sont le produit d'un processus. Par exemple, pourquoi les Anglais tiennent-ils tant à leur système monarchique au XXIe siècle, alors que certaines personnes disent que c'est quelque chose d'absolument archaïque et démodé. Autre question que vous allez comprendre en suivant le cours, pourquoi les Anglais et les Américains aussi, qui portent naturellement une forte influence des Anglais, puisque les Américains étaient colonisés par les Anglais, pourquoi donc les Anglo-Saxons de manière générale sont-ils plus tolérants, plus ouverts dans des domaines aussi sensibles aujourd'hui que l'immigration et la religion? Vous allez comprendre qu'ils n'ont pas la même approche de ces problèmes. Ils sont plus ouverts que d'autres pays latins. L'histoire de la pensée britannique donc vous aidera à répondre à ces questions. Un dernier point sur lequel je voudrais insister. Implicitement ou explicitement, ce cours vous invite à vous forger votre propre opinion sur les courants de pensée étudiés. C'est comme un cours de philosophie. On ne peut pas se contenter de consommer, entre guillemets, les idées des autres. Il vous faut réfléchir, oser vous exprimer ce que vous inspirent les faits historiques étudiés et les pensées qui les ont accompagnés. Cette exigence de l'interactivité se reflète d'ailleurs très nettement dans le libellé des questions d'accompagnement. On vous demandera souvent, on posera souvent des questions du genre « Que pensez-vous de ?» Selon vous, est-ce que vous pensez que telle idée est judicieuse, etc. Donc, le cours vous invite donc à être extrêmement actif et puis à forger donc vos idées. Voilà ce que je voulais vous dire pour présenter ce cours. Je reste naturellement disponible pour répondre à vos questions et à vos interrogations. So a few words in English about what I said a moment ago. My name is Professor Mamadou Camara. I teach British Studies, English grammar, literature, civilization,
and history of thought, among other subjects, at Gaston Berger University of Saint-Louis. The course of history of thought is also known as history of ideas. It's exactly the same. And in our university, it is generally taught in the second year, where it takes the place of the civilization course. It surveys the main ideas developed in England from the Renaissance, which is the starting point of our course, to the early 20th century, in such fields as philosophy, religion, political science, economics, natural science, etc. You will realize in the course that most of these ideas have had a universal influence. Your fellows studying, for instance, philosophy or law or political science or economics or natural science are normally familiarized with the works of English thinkers like Thomas Hobbes, John Locke, Charles Darwin, Adam Smith, and Robert Malthus. The history of the English thought also helps you to understand why the English people behave today in the way they do, and why their social and political institutions are today what they are. They are all, that is, the people and the institutions, they are the products of a historical process. One last point, I would like to invite you, my dear learners, to be active learners throughout this course. You cannot passively swallow, between quotes, all that people say, no matter how learned and famous they are or they may appear. You too are important and intelligent. You must anytime have a critical attitude towards the ideas and the events that generated them. That is, try to build your own opinions about these ideas and these events. Don't be shy. To finish, I tell you, feel free to ask questions and express your remarks and criticism on the course in general, and also on the topics dealt with in the course. I'm always open to receiving feedback from you, to sharing with you about the course. I thank you and wish you good luck. Bye-bye.